Bonjour à tous. Mes chers collègues, un grand musicien nous a quittés ce 16 avril 2020 à l'âge de 74 ans. Christophe, nom de scène de Daniel Bévilacqua, fut l'un des chanteurs, auteurs, compositeurs le plus marquant de ces 50 dernières années. Christophe est un enfant de l'après-guerre. Il naît un 13 octobre 45 à Juvisy-sur-Orge d'une mère couturière et d'un père chauffagiste. Jeune, il écoute Beko, Piaf, Brassens, puis découvre le cinéma américain, le Delta Blues de Robert Johnson, le rock. Il travaille la guitare, l'harmonica, et au retour de l'armée se lance avec Reviens Sophie, qui fut un échec. C'est 2 ans plus tard, en 65, avec Aline, qu'il rencontre le succès avec plus d'1 million de disques vendus. C'est le début d'une carrière atypique et passionnante. De chanteur de variété, mais d'une variété exigeante, il devient inclassable, dandy rock, à rebours de toutes les modes. En 1973, Les Paradis Perdus marquent un premier tournant vers un rock sophistiqué. Ce disque sublime est d'ailleurs classé 31 meilleur album de rock français par le magazine Rolling Stone. Oiseaux de nuit, Christophe les passe à chercher des sons, à explorer. L'électronique l'ouvre des possibilités infinies. Il se décrit lui-même comme un peintre de sons. Il collabore avec de nombreux artistes, Jean-Michel Jarre, Alain Végard, Alain Bachung et tant d'autres que l'on peut retrouver dans de nombreux duos. Les albums qui suivent sont autant de perles rares. Je veux citer Le Beau Bizarre, Bévilacqua, Comme si la terre penchait, Les vestiges du chaos. Il laisse une œuvre majeure, une voix incomparable et le regret des albums qu'il n'aura pas pu écrire. Le groupe communiste vous propose qu'une plaque soit apposée au 146 boulevard du Montparnasse, sa dernière demeure. Et s'il me reste quelques secondes, je vous invite à regarder le concert Laboratoire Bévilacqua, qui est disponible sur Arte jusqu'à la fin juillet. C'est un concert donné en son hommage avec de nombreux artistes et qui reprennent ses chansons. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Raphaël Primet, pour ce vœu. Vous pouvez l'applaudir, enfin pour ceux qui veulent. Et pour vous répondre, entre guillemets, je donne la parole à Laurence Patry. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je vous remercie pour ce vœu. Effectivement, nous connaissons l'attachement de Christophe à son quartier, à Paris, dans le 14e, et je pense que la maire du 14e, semble-t-il, est tout à fait favorable aussi à cette plaque en hommage. Effectivement, Christophe réussit à être tout à la fois un artiste et un chanteur très populaire sur toute la durée de sa carrière, tout en étant un musicien exceptionnel qui est devenu une référence absolue pour de nombreux artistes d'aujourd'hui. Donc ce sera donc un avis favorable pour étude par la commission des dénominations et hommages publics. Très bien, je vous remercie. Je mets donc aux voix le vœu 77 déposé par le groupe communiste et citoyen avec un avis donc favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors.